Lui c'est Julien. Et lui c'est Hugo. Et vous avez l'habitude de nous voir à Montpellier, mais cet hiver, on a déménagé l'école de l'autre côté de l'Atlantique, Du côté des Caraïbes. pour suivre les courants chauds. On voulait vraiment vous faire vivre l'expérience des surf trips, Du ride infini dans l'eau chaude et l'ambiance caliente des îles tropicales. et ben on voulait le faire. Et on l'a fait. Benvenido a Cabarete. Cabaret. Cabaret, cabarete. Cabarete, c'est en République dominicaine, sur une île au milieu des Caraïbes. Cabarete, c'est une baie fermée par deux riffs avec une passe. Et ce qui est assez génial, c'est que si on se met sous le vent du premier riff, le plan d'eau est relativement flat. Et puis après, on peut doser la hauteur de vague qu'on veut. Donc on choisit son niveau, quoi. Alors cette semaine en météo, on a eu un régime d'alizé, c'est juste parfait. Ça se lève vers 13-14 heures. Donc ça commence par 12-13 nœuds pour monter à 15-20 et plus dans les rafales. Le paradis. On a accueilli 12 personnes sur le Wing Camp. Bruno, Anne, Pascal, Nico, Philéline, on a eu aussi Paul, Helmut, Billy, Pat, Christophe. Emma, Gaël. Le challenge, c'était de les emmener dans cette jolie baie de Cabarete, De leur faire découvrir des nouvelles sensations de les pousser dans leur progression. et dans leur aisance sur le foil. Et on a pu faire des sous-groupes par niveau. Avec un groupe perf. Chercher une vague et la surfer avec le foil, avec l'aile derrière, ça c'est vraiment ce qui m'a fait rêver au début quand j'ai voyé les vidéos sur YouTube ou quoi. Je me suis dit mais ça, waouh, si un jour je pouvais le faire, ça me paraissait incroyable. Et du coup là, de pouvoir le tester ici, même de le faire finalement, je pensais pas que c'était possible. Donc vraiment un peu côté l'image rêvée du spot, c'est de vouloir être dedans dans la carte postale. Et là, ben, ça c'est réussi, hein, dès le début quasiment. Réussir à faire ces manœuvres-là. Alors oui, je suis venu à Cabarete pour naviguer un peu de manière intensive parce que bon, bien que j'habite à côté d'un spot, je ne fais pas des sessions, des blocs de navigation aussi intenses. Et puis ce qui est merveilleux ici, c'est que l'eau est chaude. Donc on n'hésite pas à attaquer des trucs qu'on ne sait pas faire et avec une grande chance de se casser la gueule. Donc là, on y va, et puis ça finit par rentrer, donc c'est royal. Et on a aussi créé un groupe Débloque ton vol. Et l'objectif, c'était vraiment de pouvoir, trouver sa bonne position pour sortir de l'eau, parce qu'ici, il y a de la vague, il y a de la houle, il y a du clapot. 2, c'était bien se positionner. Et une fois qu'on est bien positionné, commencer à chercher le vent, bien positionner effectivement la voile, remonter au vent et être capable d'accélérer. Le drone, les explications vidéo, on a pu revoir les défauts de chacun. Ça m'a vraiment fait progresser et là j'arrive à faire des petits vols stabilisés. Je vais encore progresser là-dessus. Et aussi, on a mis en place tous les outils PEDA Qu'on avait à disposition pour l'enseignement. Nous avons eu systématiquement, avant de partir sur l'eau, un briefing pour mettre en place les exercices de la journée et nous expliquer le programme de navigation. En outil pédagogique, l'école dispose d'un drone qui nous permet de pouvoir faire une analyse vidéo que nous avons eu l'occasion de tester au cours du stage pour corriger nos positions. Et au quotidien, l'utilisation de radios individuelles par groupe qui nous permettent de pouvoir avoir les consignes au fur et à mesure des navigations. Le fait d'être visible avec une caméra nous a permis de voir tous ces défauts et pour pouvoir précisément les corriger le lendemain. Donc ça c'était top, ouais, c'était top. Non, l'idée c'est de faire un long ride vers le large pour aller chercher un peu la houle. On va dépasser le riff et s'amuser un petit peu du coup dans la grosse houle. Ce qui est important là quand on part au large comme ça, c'est déjà d'avoir du matériel bien opérationnel. Donc bien vérifier du coup l'état des liches.
Alors quel est le meilleur moment? C'est quand on arrive à sortir de soi, à donner le meilleur et que ça y est, on voit qu'on a progressé. Mais une fois qu'on a démarré et qu'on vole vraiment, là, ce côté liberté et accélération, et ça c'est la wing, et ça c'est vraiment les grands moments de la wing, quoi. Tu commences à partir au planning, et cette sensation de légèrement décoller, ça c'est chouette. Parce que c'est une famille, parce que tout le monde nous encourage, parce que tout le monde est motivant, tout le monde est bienveillant. J'ai traversé la moitié de la baie en free fly, c'était waouh, exceptionnel. Des vols, des tacs, des glides dans l'eau turquoise. Des jappies inversés, du sourire, des cocotiers, des apéros infinis avec des mojitos. On s'est régalé toute la semaine avec vous et de vous voir envoyer sur l'eau avec toute cette énergie. Bref, tout était parfait. Et sinon, on se retrouve à partir du 15 mars de l'autre côté de l'Atlantique à Montpellier pour les wing camps thématiques dans le sud de la France et aussi en Corse. Et aussi pour la nouvelle école au départ du Grotte du Roi, 100% foil. Sinon, si vous voulez venir rider en République Dominicaine, vous pouvez toujours aussi venir à Las Terrenas de décembre à septembre. Ciao, ciao, ciao. À bientôt sur l'eau. Ciao. Bon, il y a quelque chose là. Hein? Il y a quelque chose là. Lequel de ces 3 spots de wingfoil se trouve hors de l'Europe? Tarifa, 800, attention vous allez buzzer, et Sawira. Lucas va besoin de points. Et Sawira, pas mal. Bien, un point. Quel est le volume à ajouter à son propre poids pour être certain que la planche ne coule pas sous les pieds? Attention, 3 possibilités. 5 litres, B, 20 litres, C, Allez, Bruno. 20 litres. C'est bien. C'est ça. Bravo, 2 points. Très serré là, très serré.